Dans un petit village pittoresque niché entre les collines verdoyantes d'Afrique de l'Est, vivait un jeune homme nommé Kofi. Il était connu de tous pour sa beauté et son charisme irrésistible, mais ce qui attirait le plus l'attention des femmes était une rumeur qui circulait à son sujet. Kofi était doté d'un pénis exceptionnel. Le village, où les ragots voyageaient aussi vite que les brises chaudes du désert, avait vu cette rumeur se propager comme une traînée de poudre. Kofi était un jeune homme réservé et humble, malgré l'intérêt constant qu'il suscitait. Il vivait avec sa mère, une femme sage et respectée dans la communauté. Les journées de Kofi étaient simples, rythmées par les tâches quotidiennes du village. Cultiver les champs, aider les villageois et participer aux cérémonies locales. Cependant, malgré cette vie modeste, il ne pouvait ignorer les regards furtifs et les sourires complices des femmes du village chaque fois qu'il passait près d'elles. Les femmes du village, en particulier les plus jeunes et les plus audacieuses, étaient attirées par lui d'une manière inexplicable. Elles cherchaient des prétextes pour l'approcher, lui offrir des cadeaux, ou même le suivre discrètement jusqu'à chez lui. Les matins étaient souvent marqués par des visites inattendues, où les femmes prétendaient avoir besoin de son aide pour des tâches aussi banales que la réparation d'une clôture ou la recherche d'un outil perdu. Au début, Kofi était déconcerté par cet intérêt constant. Il se demandait ce qui pouvait bien attirer autant de femmes vers lui. Sa mère, qui avait remarqué le changement dans l'attitude des villageois, l'avertit un jour en lui disant « Kofi, je sais que tu es un jeune homme bon et que tu ne comprends pas tout ce qui se passe autour de toi. Mais sois prudent, car parfois ce que les gens désirent n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux pour eux. » Kofi, malgré sa perplexité, respectait sa mère et prenait ses conseils au sérieux. Il tentait de maintenir une certaine distance avec les avances persistantes, préférant concentrer son attention sur son travail et ses responsabilités. Cependant, le désir des femmes ne semblait pas diminuer. Bien au contraire, il semblait croître jour après jour, alimenté par la mystique entourant son pénis. Les semaines passèrent et les choses prenaient une tournure plus dramatique. Les femmes du village, se sentant frustrées par leur incapacité à atteindre leur objectif, commencèrent à utiliser des moyens plus subtils pour se rapprocher de Kofi. Elles se retrouvaient dans des situations où elles pouvaient l'observer de près, échanger des regards suggestifs ou glisser des commentaires à peine voilés. Cette attention incessante commença à peser lourdement sur Kofi, qui se demandait comment il pourrait rétablir la paix dans son village tout en restant fidèle à ses principes. L'intérêt croissant des femmes du village pour Kofi commençait à devenir un fardeau difficile à gérer. Les rumeurs qui circulaient avaient pris une ampleur telle que chaque interaction avec les femmes était chargée de sous-entendus et d'attentes. Kofi, malgré sa détermination à rester discret et respectueux, se trouvait de plus en plus envahi par des propositions inappropriées et des avances pressantes. Un jour, alors qu'il travaillait dans son champ, une jeune femme nommée Amina, connue pour sa beauté et son audace, vint le voir sous prétexte de lui demander de l'aide pour transporter de l'eau. Amina était l'une des plus charmantes et des plus déterminées parmi toutes celles qui avaient essayé de se rapprocher de lui. Elle avait une réputation de séductrice et savait comment manipuler les situations à son avantage. Elle s'approcha de Kofi avec un sourire énigmatique. « Kofi, j'ai besoin de ton aide pour remplir ces seaux. Les femmes du village disent que tu es très fort et très capable. Peut-être pourrais-tu m'aider à finir plus rapidement ?» dit-elle, en accentuant chaque mot pour qu'il soit entendu comme une invitation. Kofi, bien qu'irrité par ce qu'il percevait comme une tentative évidente de séduire, accepta poliment d'aider. Tandis qu'ils travaillaient ensemble, Amina se rapprochait de lui, ses gestes devenant de plus en plus intimes. Ses mains effleuraient les siennes et ses regards semblaient chargés de promesses implicites. Kofi essayait de rester concentré sur la tâche, mais la proximité d'Amina et sa présence captivante commençaient à ébranler sa détermination. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait, Amina trouva un moment pour le saisir à part, dans un coin isolé du village. Elle murmura d'une voix douce mais chargée de désir. « Kofi, je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour toi. Chaque fois que je te vois, je ne peux m'empêcher de penser à ce que ce serait de partager plus que des moments simples. » Ces mots étaient envoûtants, ses yeux brillaient de désir. Kofi, bien qu'il fût attiré par elle, savait que céder à cette tentation pourrait avoir des conséquences désastreuses. Il hésita un instant avant de répondre avec fermeté. « Amina, je respecte tes sentiments, mais je ne suis pas prêt à aller plus loin. Je préfère rester fidèle à mes principes et éviter les complications. » Il tourna les talons, laissant Amina perplexe et déçue. Les jours suivants, Kofi sentit une pression croissante. Les femmes du village, comprenant qu'Amina n'avait pas réussi à obtenir ce qu'elle voulait,
intensifièrent leurs efforts. Les visites devenaient plus fréquentes et les propositions de plus en plus audacieuses. Le village, jadis paisible, était devenu un terrain de jeu où le désir et la convoitise régnaient en maître. Pour Kofi, la situation devenait de plus en plus intenable. Il cherchait désespérément un moyen d'échapper à cette pression et de retrouver la tranquillité. Sa mère, toujours préoccupée par le bien-être de son fils, commença à s'inquiéter sérieusement de ce qui se passait autour de lui. Elle décida de prendre les choses en main et proposa à Kofi de discuter avec le chef du village pour mettre fin à cette situation devenue insupportable. Le lendemain, Kofi et sa mère se rendirent chez le chef du village, un homme sage et respecté nommé Nanakwam. Kofi expliqua la situation en détail, en décrivant comment l'intérêt croissant des femmes pour lui avait bouleversé sa vie quotidienne et mis sa réputation en danger. Il exprima sa frustration et son désir de retrouver la paix et le respect dans sa communauté. Nanakwam, après avoir écouté attentivement, réfléchit un moment avant de parler. « Kofi, je comprends ta détresse. Cette situation est devenue une source de désordre pour tout le village. Je vais parler aux femmes et leur rappeler les valeurs de respect et de décence que nous tenons en haute estime. Nous devons restaurer l'ordre et la tranquillité. » Le chef convoqua une réunion avec toutes les femmes du village. Lors de cette réunion, Nanakwam prit la parole avec autorité et fermeté. Il exprima clairement que le comportement de ces femmes était inapproprié et nuisait à la cohésion du village. Il rappela à tout le monde l'importance du respect des choix personnels et des limites imposées par chacun. La réunion fut un moment de grande tension. Certaines femmes, comme Amina, furent profondément embarrassées et contrariées. Elles avaient agi sur un coup de tête, influencées par les rumeurs et la fascination pour Kofi. D'autres commencèrent à se rendre compte de la gravité de leurs actes et des répercussions qu'il avait eues sur la vie de Kofi. Après cette réunion, l'attitude des femmes changea radicalement. La pression sur Kofi diminua considérablement et les visites inappropriées cessèrent presque complètement. Le village retrouva son calme et Kofi put reprendre ses activités sans la constante surveillance des regards curieux et des avances importunes. Cependant, l'épreuve avait laissé des traces. Kofi, bien qu'il ait retrouvé une certaine paix, se sentait toujours marqué par cette expérience. Il avait appris à quel point les désirs et les rumeurs pouvaient altérer les relations humaines et créer des situations conflictuelles. Sa mère, soulagée de voir son fils apaisé, le soutint davantage dans ses efforts pour reconstruire sa tranquillité d'esprit. Kofi se concentra sur ses projets et ses ambitions personnelles, cherchant à guérir de cette expérience troublante. Les leçons apprises durant cette période difficile restèrent gravées dans la mémoire de Kofi et de ses concitoyens. Le village continua de vivre dans une relative harmonie, mais les événements avaient laissé une empreinte sur la manière dont les membres de la communauté abordaient les relations et les désirs personnels. Kofi, quant à lui, trouva une certaine sagesse dans les défis qu'il avait affrontés et s'efforça de mener une vie de respect et d'intégrité, conscient des conséquences de chaque action.